Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et là dans cette vidéo je vais vous parler de cardio. Alors j'avais déjà parlé de cardio il y a assez longtemps où j'avais expliqué finalement est-ce que le cardio est important dans une pratique de mouvement. C'est-à-dire est-ce que le cardio est important finalement dans notre manière de bouger. Est-ce que c'est important le cardio pour mieux bouger? Ça c'était la question à laquelle j'ai répondu dans cette vidéo. Là maintenant dans cette vidéo là, je vais simplement vous expliquer comment développer votre cardio dans une perspective de préparation physique. Alors, la première chose que vous devez garder en tête, c'est-à-dire que si vous me dites « Clément, j'ai envie d'avoir un bon cardio », ça veut rien dire du tout, rien dire du tout. Si vous prenez un marathonien et un boxeur, ils ont tous les deux des cardio totalement différents. Ils ont du cardio, mais ce n'est pas du tout la même sorte de cardio. Un marathonien ne pourrait pas finir un match de boxe. Et un boxeur pourrait certainement pas finir un marathon dans les mêmes, avec le même temps que le marathonien, par exemple. Impossible, c'est des cardio totalement différents. C'est la même qualité physique, mais pas la même du tout. Ok ? Et pareil, si vous prenez un boxeur et quelqu'un qui fait du jiu-jitsu brésilien, et ben vous mettez un boxeur avec un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, et ben au bout d'une minute, et ben le boxeur va être essoufflé et vous allez dire « Ah, t'as un mauvais cardio, t'as un boxeur, mais t'as un mauvais cardio. » Non, il a un bon cardio en boxe, mais pas en jiu-jitsu brésilien. Si toi, pratiquant jiu-jitsu brésilien, on te met contre un boxeur, et ben toi aussi en 2 minutes tu vas être KO. Pourquoi? Parce que t'as pas un cardio spécifique à la boxe. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le cardio, c'est purement spécifique. Ça ne peut pas être global, c'est purement spécifique. Donc lorsque vous voulez avoir un bon cardio, vous devez vous dire par rapport à quoi? Par rapport à quel sport? Mais aussi, le cardio, c'est tellement vaste, tellement précis, que même dire « Ah, je veux avoir un bon cardio en foot », ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que maintenant, vous prenez un footballeur. Il y a différents types de cardio. Il y a déjà ça dépend des positions bien sûr, hein, mais on va dire de manière générale, il y aura votre capacité à tenir tout le match. C'est-à-dire pendant tout le match, pendant 90 minutes, vous devez être capable de faire votre jogging. Mais en plus de ça, vous devez être capable de savoir faire par exemple des sprints à répétition tout au long du match. C'est-à-dire que vous allez mélanger jogging et sprint, jogging et sprint. Et ça, c'est 2 différents types de cardio. C'est-à-dire que si vous voulez travailler votre capacité à tenir tout le match ou votre capacité, à courir à une certaine intensité pendant tout le match, ça va être une qualité de cardio totalement différente que celle de vouloir maintenant savoir faire des sprints pendant le match. Donc non seulement vous devez être spécifique par rapport à un sport, mais vous devez être spécifique par rapport à ce que vous faites dans le sport. Qu'est-ce que je veux dire encore par là? C'est-à-dire que justement, si vous êtes un footballeur, ça se trouve, vous arrivez à courir pendant tout le match. Et du coup, mais vous n'arrivez peut-être pas à faire ces accélérations. Du coup, c'est les accélérations qu'il faut travailler, pas le reste. Du coup, dans votre sport, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui me fatigue? C'est quoi qui me fatigue? C'est quoi où je manque de cardio? Quel type de mouvement vous êtes en train de faire lorsque vous manquez de cardio? Quel type d'action vous faites lorsque vous manquez de cardio? Et c'est une fois que vous posez cette question que vous avez les indications nécessaires pour savoir sur quoi travailler spécifiquement. Ah, c'est parce que je fais ce mouvement, du coup c'est ce mouvement que je dois travailler spécifiquement et pas le cardio de manière générale, ok? Et c'est ça qui fait la différence entre une bonne préparation physique et une mauvaise préparation physique. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avant de travailler votre cardio, regardez la manière dont vous faites des mouvements. Prenez des combattants par exemple. Conor McGregor, il est précis dans ses coups de poing. C'est-à-dire que dès qu'il fait un coup de poing, la plupart du temps, eh ben, il arrive à toucher l'adversaire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire que par exemple, si il y a un personnage A qui prend imaginons sur 3 coups de poing, il va réussir à toucher son adversaire 2 fois. Et vous prenez quelqu'un qui sur 6 coups de poing va que toucher son adversaire 1 fois. Qui va plus se fatiguer? Bien sûr la personne B. Mais du coup, est-ce qu'il faut dire à la personne B « Ah, travaille plus ton cardio vu que tu te fatigues plus rapidement que la personne A ?» Non, c'est personne B, ta technique est pas assez bonne et pas assez évoluée et à cause de ça, eh ben, tu te fatigues très rapidement. Du coup, à cette personne, il ne faut pas lui dire « Fais plus de cardio ». Non, il faut lui dire « Travaille plus tes techniques ». Du coup, avant de travailler votre cardio, regardez vos techniques. Parce que si vous savez utiliser
consciemment votre énergie, eh ben, vous allez avoir besoin de moins de cardio. Ce qui me rapporte au troisième et dernier point, c'est que votre sport est plus important que la préparation physique. Ce n'est pas la préparation physique qui va faire de vous le meilleur sportif, le meilleur combattant. Ce qui va faire de vous le meilleur combattant, c'est votre capacité à combattre. Du coup, avant de regarder sur des choses spécifiques à comment je peux améliorer mon cardio, regardez comment je peux m'améliorer dans mon sport. Et une fois que vous avez utilisé toutes vos ressources pour être le meilleur dans votre sport et où c'est vraiment très dur à rajouter des choses par rapport à vos techniques, à ce moment-là, regardez sur comment maintenant je peux améliorer mon cardio spécifiquement. Ok? Mais regardez votre sport d'abord et après regardez la préparation physique. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, n'hésitez pas aussi à regarder le contenu supplémentaire qui est sur ma page Facebook. Si vous voulez un programme qui prend en compte le cardio, qui prend vraiment en compte comment développer son corps de manière globale, développer toutes les qualités physiques, vous pouvez aller voir mon programme sur mon site. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée, bye.